C'est l'histoire d'un jeune homme appelé Christian, délinquant, pauvre et orphelin. Il passe tout son temps au quartier à se balader et fumer. Un jour, pendant qu'il est assis au carrefour avec ses amis, il aperçoit un groupe de filles passer et s'intéresse à la fille la plus belle nommée Lydie, qui est aussi la plus timide de tous. Lydie est considérée comme la plus belle fille du quartier, qui refuse les avances de tout le monde, car elle a peur de sa patronne, celle qui l'a fait sortir du village pour qu'elle vienne être coiffeuse en ville. Christian, malgré le découragement de ses amis, il décide quand même de faire la cour à Lydie. Plusieurs semaines après, Lydie continue de refuser ses avances comme elle l'a toujours fait avec les autres hommes du quartier, mais contrairement aux autres, elle a accepté son amitié au point où elle l'apporte de temps en temps à manger dans la maison de ses parents où il vit seul, car il est fils unique et c'est le seul héritage laissé par ses parents après leur mort. Une attitude qui fait comprendre à Christian qu'elle est néanmoins intéressée par lui, et que c'est sa patronne appelée Marthe, qui lui fait peur. Un soir, lorsque Lydie vient laisser la nourriture à Christian, il lui propose de sortir ensemble en cachette et ainsi cela évitera qu'elle ait des ennuis. Elle accepte, en donnant pour condition à Christian d'arrêter sa délinquance et de chercher un vrai travail. Étant déjà très amoureux de Lydie, Christian accepte les conditions et décide réellement de changer. Un mois plus tard, tout le monde constate que Christian ne reste plus au carrefour, et qu'il a même commencé à travailler au marché en tant que déchargeur de camions. Les deux vivaient bien leur amour en cachette jusqu'à ce qu'un jour un des amis délinquants de Christian appelé Franck, arrive chez lui brusquement et les trouve en train de prendre du bon temps. Étant jaloux parce que Lydie avait refusé ses avances dans le passé, il décide de raconter cela à tout le quartier et même à Marthe. C'est ainsi que le même soir tout le monde était au courant de la relation et certains se sont mis à insulter Lydie, d'être sortie avec le plus pauvre de tous malgré sa beauté. Marthe renvoie Lydie et cela ne dérange pas vraiment cette dernière car depuis déjà 7 mois, elle ne recevait plus de salaire, soi-disant le salon de coiffure ne fonctionne plus et que le peu de clientes ne paie pas bien. Puisque Lydie vivait chez elle, elle a été aussi chassée de là, alors Christian a proposé à Lydie de vivre avec lui pour éviter qu'elle rentre au village. Elle a accepté et dès lors ils vivent ensemble. Lydie commence à coiffer à son propre compte et à très bas prix pour avoir un peu d'argent. Christian, chaque fois qu'il reçoit son argent, il donne à Lydie pour qu'elle le garde car ensemble ils ont pour projet d'ouvrir une boutique devant la maison. 4 mois après, elle tombe enceinte, et avec la grossesse, Christian se trouve dans l'obligation de trouver un autre travail. Il devient aide-maçon et gagne un peu plus, le couple continue leur économie et vit leur grand amour. Malheureusement, tous les hommes du quartier qui aimaient Lydie ne supportaient pas de voir le couple si heureux malgré leur pauvreté, même les anciennes collègues de Lydie étaient jalouses d'elle. Quelques mois après, Lydie est déjà à 6 mois de grossesse, Christian, en rentrant du travail un soir, est intercepté par des délinquants qui le poignardent pour avoir eu la plus belle du quartier. Parmi ces 3 agresseurs, 2 sont les amis de Christian, Franck et un autre appelé Marc qui ont commencé à l'envier parce qu'il a changé de vie. Le lendemain, Franck et Marc, en venant annoncer la nouvelle de la mort de Christian à Lydie qui était inquiète parce qu'il n'était pas rentré et que son téléphone ne passait pas, ils profitent pour abuser physiquement d'elle en disant combien elle les a tant repoussés et aujourd'hui elle est à leur merci. Lorsqu'ils ont terminé, ils sont partis comme si de rien n'était et Lydie est restée à pleurer. Personne n'est venu soutenir Lydie car tous se moquaient de sa situation actuelle. Qu'elle est tombée enceinte d'un pauvre orphelin qui est mort à présent. Après avoir fait son deuil, Lydie décide de quitter le quartier en apportant leur économie pour pouvoir se refaire une nouvelle vie. Elle arrive dans sa nouvelle ville et commence à vendre des tomates dans la rue. 2 mois après, elle est à terme mais continue de vendre, c'est ainsi que les contractions commencent en plein carrefour et un monsieur appelé Julien, qui était dans son véhicule non loin, voit la scène et s'en va l'aider. Quelques heures après, elle accouche des jumeaux et Julien décide de l'héberger dans sa maison pour qu'elle puisse avoir de l'aide et les soins nécessaires. Lydie est réticente à accepter l'aide d'un inconnu, mais après les éloges que lui faisaient les infirmières à propos de Julien, elle accepte enfin. À la maison, Julien lui raconte son histoire. Il s'avère qu'il ne peut pas avoir d'enfant et qu'il était marié à une femme qui a accouché toujours dans le même hôpital. Cette dernière, après l'accouchement, l'a jeté à la figure qu'il est stérile et qu'elle l'a trompé avec son meilleur ami, qui était lui aussi présent à l'hôpital en faisant semblant d'être là pour le soutenir, raison pour laquelle ses infirmières le connaissaient. Lydie aussi lui raconte son histoire et cela le rend très triste. Elle propose que dans quelques mois elle s'en va au village présenter ses jumeaux à sa grande-mère, qui est sa seule famille qui reste et à qui elle n'a pas donné les nouvelles depuis.
4 mois plus tard, après être rentrée du village, elle décide de rentrer dans son ancien quartier. Sur place, tout le monde est surpris de la voir arriver dans une belle voiture. Franck et Marc se sont enfuis lorsqu'ils l'ont aperçue, mais malheureusement pour eux, Julien avait prévu des policiers, qui avaient eu à enquêter et ont trouvé qu'ils étaient les assassins de Christian car la troisième personne les avait dénoncés lorsqu'on lui a proposé de l'argent. Marthe aussi a demandé pardon à Lydie ainsi que toutes ses filles qui se sont moquées de cette dernière. Lydie les a pardonnées mais a refusé de les aider financièrement, puis dès son retour à la maison de Julien, ce dernier lui a demandé un mariage et elle a accepté. Ils vécurent heureux avec la grand-mère de Lydie qui est montée s'installer aussi en ville sous les supplications de Julien, ceci le temps pour lui de construire une maison confortable pour la seule famille de sa femme. Ainsi s'achève cette histoire. Quelle est la morale à tirer d'après vous? On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire.